Plongez dans les coulisses du Vendée Globe avec Verrier Majuscule, spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs depuis plus de 100 ans. Une chronique coulisses côté skipper, ce sont les derniers préparatifs pour ces 40 navigateurs, préparatifs pour le bateau, mais préparatifs aussi pour eux-mêmes. Certains profitent de ces derniers jours pour se faire une petite beauté, et c'était le cas notamment ce matin de Manuel Cousin. Pour cette nouvelle chronique coulisses, Aurélien, je vous plonge dans les derniers moments de bonheur et de réconfort que peuvent vivre les skippers. Et aujourd'hui, séance coiffure avec Manu Cousin. Bonjour Christophe. Bonjour Florian. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Bon, dis-moi, on est sur une matinée un petit peu particulière pour toi? Oui, parce que là je m'apprête à aller faire un petit moment de bien-être à Manu Cousin, qui est donc un client, je suis son coiffeur. Voilà, et Manu c'est un garçon qui fait ses courses dans notre quartier. Vous allez voir, on va faire un petit tour du quartier en même temps. Et donc là j'ai préparé mes affaires et je lui ai proposé avant de partir de le retrouver sur son bateau pour lui faire sa coupe de cheveux. Et quel est l'objectif alors de ce petit brushing, instant bien-être? C'est pour lui surtout, c'est parce que on est partenaire avec lui, on est amis. Voilà, je suis son coiffeur et puis il avait pris son rendez-vous pour se faire, voilà, qu'on s'occupe de lui avant de partir parce que pendant 3 mois, je pense que voilà, il n'y aura pas grand monde pour le gérer. Avant de rejoindre Manu, Christophe, on a rendez-vous chez une autre commerçante du quartier. Oui, tout à fait, c'est juste à côté, c'est le magasin Colère Opticien, qui est aussi une amie de Manu et partenaire officiel sur le bateau, et qui lunettes, parce qu'on dit comme ça, et qui lui a préparé ses lunettes pour partir, pour que, elle va nous le raconter, pour qu'il voit clair dans son trajet, on va dire. Voilà. Bon allez, c'est parti, venez voir, on va voir Sylvine. Marion. Voilà, alors Manu a déjà plein de lunettes à bord, mais moi j'étais un petit peu inquiète à savoir que s'il en perd une, s'il en raye une autre, si elle se tord, eh bien voilà la 4e. Elles sont super. La 4e lunette. Génial. Qui va se teinter au soleil pour pouvoir prévoir le soleil, et puis voilà. Donc 4 paires de lunettes pour 3 mois de Pour voyage. 3 mois, ça me semble pas mal. On verra s'il revient avec les lunettes entières ou pas. Mais je sais qu'il les éprouve déjà à terre, c'est pas mal. Donc en mer, ça devrait quand même souffrir un peu. Il y a quelqu'un. Ça rigole pas. Non, c'est clair. Donc Manu, pas trop court? Ouais, voilà, pas trop court. Moi je m'en fiche un peu, mais Sandrine, elle a dit pas trop court. Donc, Quelle importance ça a alors, le brushing avant le départ du Vendée Globe? C'est pour le poids. Non, je plaisante. C'est évidemment se sentir bien, se sentir propre et être bien. Moi, je trouve que voilà, avoir les cheveux coupés, ça fait partie du package du départ. C'est des petites choses mais super importantes, et puis en plus c'est fait par des amis, donc ça permet aussi de discuter, d'avoir ces petites relations avant départ. C'est super sympa, et puis moi me sentir plus léger dans tous les sens du terme en fait. Bon Manu, est-ce que tu as un rétro-planning coiffure pendant le Vendée Globe? Le rétro-planning, tu sais, ça va être vite fait. Là, c'est une coupe quand même assez courte par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc, je pense que si c'est comme il y a 4 ans, dans les mers du Sud, tu vois, au bout d'un mois et demi, ça commence à... J'aime pas avoir trop les cheveux longs. Et globalement, on devrait être à mi-parcours. Donc, j'ai effectivement une petite tondeuse à bord, avec un sabot quand même. Et je l'avais fait un petit peu comme ça, un petit peu à l'arrache entre guillemets il y a 4 ans, et ça avait plutôt bien fonctionné. C'était pas très beau sur le coup, mais après quelques jours ça ressemblait à quelque chose, donc ça tiendra au moins jusqu'à l'arrivée, quoi.
Donc là, tu as du shampoing pour te laver les cheveux et du gel douche, tu vas pouvoir te laver dans les mers du Sud. Tiens, Manu. Ça marche. Merci beaucoup Christophe, c'est nickel. Parce qu'en fait la petite histoire, je leur avais raconté, c'est que la dernière transat, j'avais oublié du shampoing, je m'étais lavé les cheveux au pec citron. Donc ça marche, hein, ça dégraisse les cheveux, mais je suis pas sûr que ce soit très bon pour le cuir chevelu. Donc là au moins j'aurai des petits soins capillaires. Je penserai à toi quand j'utiliserai ça. Merci beaucoup. Et voilà Aurélien, c'est la fin de cette chronique. Vous avez pu vous plonger dans ces derniers moments de réconfort avant le départ du Vendée Globe et ce tour du monde dans leur bateau aux conditions extrêmes. Verrier Majuscule, votre spécialiste de fournitures aux entreprises et éducation et loisirs, vous a proposé les coulisses du Vendée Globe.